التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتطرق إلى درس les racines carrées. Donc les racines carrées, donc voilà, c'est une leçon très importante. Donc la définition, donc qu'est-ce que c'est qu'une racine carrée? Donc la racine carrée d'un nombre positif x est le seul nombre positif a dont le carré égale à x. Dans le carré égale à x. Donc, on a x égale à a au carré. Voilà, dans le carré égale à x. Donc, le carré de a, c'est x. Donc, x égale à a au carré. Et on écrit la racine carrée de x égale à a. Donc, par définition, la racine carrée de x, donc la racine carrée de x au carré égale à x. Pourquoi? Parce que racine carrée de x, donc c'est la racine carrée de x fois la racine carrée de x. Vous avez ça, on a déjà, d'après la définition, c'est a fois a. Vous avez a fois a, c'est a au carré. Donc, a au carré, c'est quoi? Donc, on a déjà écrit que a au carré égale à x, là, égale à x. Ok? Donc, a au carré égale à x. Donc, racine carrée de x au carré égale à x, ça c'est par définition aussi. Donc quel que soit b, la racine carrée de b au carré égale à b, quel que soit un nombre, la racine carrée. Donc le carré de racine carrée égale à le nombre lui-même. Vous avez la racine carrée de 9, c'est quoi la racine carrée de 9? Donc c'est un nombre qu'on multiplie par lui-même pour me donner 9. Donc j'ai, c'est 3. Pourquoi? Parce que 3 fois 3 donne 9. Donc je peux écrire, c'est la racine carrée de... Donc je peux écrire, c'est la racine carrée de 3 au carré aussi. Je peux écrire, c'est 3. Par définition. Regardez ici. Racine carrée de 3 au carré égale à 3. Donc 9, c'est quoi? C'est 3 au carré. Donc, je peux écrire la racine carrée de 3. C'est la racine carrée de 3 au carré égale à 3. Donc, par définition, je peux écrire ça. Donc, j'ai la racine carrée de a au carré égale à a aussi. D'après ces définitions aussi. Donc, racine carrée de a au carré égale à a. OK? Voilà les définitions. Donc, racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Donc ça, c'est la racine carrée de 25 égale à 5. Pourquoi? Parce que 5 au carré égale à 25. C'est par définition ça. Donc, en se basant sur la définition de racine carrée. OK? Donc, je vous donne quelques exemples. Par exemple, 49. Donc, la racine carrée de 49, c'est quoi? Donc, c'est 7. Pourquoi? Parce que 7 au carré égale à 49. J'ai ici la racine carrée de 64, c'est 8. Pourquoi? Parce que 8 au carré égale à 64. J'ai la racine carrée de 100 égale à 10. Pourquoi? Parce que 10 au carré égale à 100. Ok, il y a plusieurs. Donc, la racine carrée, par exemple, de 400, ça égale à 20. Pourquoi? Parce que 20 au carré égale à 400. OK? Donc, j'ai des propriétés ici. Donc, première propriété, la racine carrée de a au carré égale à a. Donc, par exemple, la racine carrée de 9 au carré égale à 9. La racine carrée de 3 sur 2 au carré égale à 3 demi. Donc la racine carrée de 10 au carré, c'est 10. Donc quel que soit, la racine carrée de a au carré égale à a. Regardez ici, la racine carrée de a au carré, c'est a, quel que soit a. Ok? J'ai ici deuxième propriété, c'est la racine carrée de a fois la racine carrée de b égale à la racine carrée de leur produit. Donc la racine carrée, donc le produit de deux racines
c'est la racine du produit. Ok? Je vous donne des exemples. Racine carrée de 3 fois la racine carrée de 5 égale la racine carrée de 15. La racine carrée de 10 fois la racine carrée de 5 égale à la racine carrée de 50. Donc voilà la deuxième propriété. Donc le produit de deux racines carrées égale c'est la racine carrée de la racine carrée du produit. Maintenant, si j'ai la racine carrée, donc le quotient de deux racines carrées, donc la racine carrée de A sur la racine carrée de B égale, donc c'est la racine carrée du quotient, donc de A sur B. Donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, 2 sur, donc la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 5 égale la racine carrée de 2 sur 5, le 2 cinquième. La racine carrée de 5 sur la racine carrée de 7 égale la racine carrée de 5 sur 7. Voilà quelques propriétés. Donc voilà les propriétés 3. Donc je vous donne une remarque. Attention ici. Donc la racine carrée de A plus la racine carrée de B, elle est différente de la racine carrée de la somme A plus B. Attention ici. Donc je vous donne des exemples. La racine carrée par exemple de 9 plus la racine carrée de 16. Regardez ici. Donc leur somme, c'est la racine carrée. Donc 9 plus 16, c'est 25. Donc la racine carrée de 25 égale à 5. La racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de 16, c'est 4. Donc voilà la somme. 3 plus 4 égale à 7. C'est différent de 5. Aussi la différence. La différence aussi, c'est la même chose. Donc la racine carrée de 9 moins la racine carrée de 16, elle est différente de la racine carrée de la racine carrée. Donc c'est un nombre négatif aussi. Donc il n'existe pas ici dans ce cas 9 moins 16. Donc je peux écrire donc ça, elle est différente de la racine carrée de la différence. Donc je peux permettre ça. Donc la racine carrée de 16 moins la racine carrée de 9, elle est différente de la racine carrée de 16 moins 9. Dans ce cas, elle est positive. Donc ça 4 moins 3, elle est différente de la racine carrée de 16 moins 9. Donc c'est 7. Donc 7, elle est différent de 1. Donc la racine carrée de 1, donc 1 différent de la racine carrée de 7, donc c'est tout à fait différent. Donc, bref, donc la racine carrée de 1 plus de A plus la racine carrée de B est différente. C'est la racine carrée de A moins la racine carrée de B est différente de la différence A moins B. La racine carrée de la différence. Donc voilà, c'est une remarque très importante. Donc très importante dans notre calcul. Dans tous les cas, on préfère calculer un racine carrée comme un produit, c'est comme un A fois racine carrée de B. Donc un nombre entier fois un racine carrée de B, tel que A et B, ce sont les plus possibles, donc les plus petits possibles. Donc on veut écrire un racine carrée comme A fois racine carrée de B. Par exemple, je vous donne racine carrée, par exemple, de 300. Regardez ici, la racine carrée de 300. Donc j'utilise les propriétés précédentes. Donc, je peux écrire ça, c'est la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 100. Donc, la racine carrée de 3, elle reste, donc c'est 3, racine carrée de 3, racine carrée de 100, c'est 10. Donc, je peux écrire ça, c'est 10 fois la racine carrée de 3. Donc, je peux écrire ça. Voilà, c'est A
racine carrée de b, c'est comme ça. Par exemple, la racine carrée de 50. Regardez, la racine carrée de 50. Vous savez que la racine carrée, tu peux écrire 50, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 25. Et la racine carrée de 25, il y a, donc c'est un carré complet. Donc 25, c'est 5 au carré. Donc 5, la racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Donc je peux écrire c'est 5 racine carrée de 2. Pourquoi? Parce que la racine carrée de 5, c'est la racine carrée de 25, pardon, c'est 5. Ok? Donc voilà, on peut profiter ou utiliser les racines carrées pour simplifier un racine carré. Donc il y a les propriétés qui nous permettent de simplifier un racine carré et l'écrire sous la forme de a racine carrée de b. Maintenant, je peux simplifier racine carrée de 50 plus 3 racine carrée de 2 en utilisant les propriétés précédentes. Maintenant, j'ai racine carrée de 50. Racine carrée de 50, je peux écrire c'est, donc 50 c'est 2 fois fois 25 plus 3 racine carrée de 2. Donc je peux écrire ça, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 25 plus 3 racine carrée de 2. Donc je peux écrire aussi racine carrée de 25, c'est 5. Donc je peux écrire c'est 5 racine carrée de 2 plus 3 racine carrée de 2. Donc 3 racine carrée de 2 plus 5 racine carrée de 2. Donc c'est 8 racine carrée de 2. Tu peux utiliser ça. Donc tu peux factoriser. Tu as le facteur commun. Donc c'est racine carrée de 2. Donc c'est 5 plus 3. Donc tu peux utiliser ça pour simplifier l'écriture. Donc c'est 8 racine carrée de 2. Donc ça, cette écriture égale à 8 racine carrée de 2. Regardez ici, si j'ai un nombre, par exemple a sur racine carrée d'un nombre b, par exemple. Donc je veux me débarrasser de ce racine carrée. Donc il faut multiplier le dénominateur par racine carrée de b. Donc j'ai a sur racine carrée de b. Donc je multiplie le dénominateur par racine carrée de b et a aussi par le numérateur par racine carrée de b. Donc ça, j'utilise les propriétés d'un quotient. Donc ça égale, donc racine carrée de b fois racine carrée de b égale à b. Donc je sais ça. Pourquoi? Parce que racine carrée de a au carré, c'est a. Pourquoi? Parce que c'est racine carrée fois racine carrée a. Donc a. Donc j'utilise cette propriété pour... Donc ça, je peux écrire, donc c'est a racine carrée de b sur b. Voilà l'écriture maintenant. Donc c'est un peu élégant ici. A racine carrée de b sur b. Ici, a sur racine carrée de b. Je peux utiliser cette propriété pour obtenir a racine carrée de b sur b. Par exemple, tu as 5 sur racine carrée de 2. Donc tu peux multiplier ici par racine carrée de 2. Tu trouveras 2. Et tu multiplies le numérateur par racine carrée. Donc ça, c'est racine carrée de 2. Voilà. 5 sur racine carrée de 2, c'est... Voilà. Par exemple, 1 sur racine carrée de 3, je peux utiliser ça. Donc ça égale... Donc je peux écrire, c'est racine carrée de 3 sur 3. Ok? Donc on peut utiliser les propriétés pour simplifier l'écriture d'un racine carrée, d'une expression qui contient un racine carrée. Maintenant, je peux simplifier un nombre qui contient comme ça. Par exemple, j'ai racine carrée, par exemple 3 moins racine carrée de 2. J'ai un nombre 4, par exemple, plus racine carrée de 5. On a dit de simplifier. Donc, je peux utiliser une propriété ici. Donc, ça, 3 moins racine carrée de 2. Regardez ici. Donc, je peux multiplier ici. Donc, ici, je peux multiplier le dénominateur. Tu as 3 moins racine de 2. Je peux le multiplier par son conjugué.
un nombre conjugué. Par exemple, tu as a moins racine carrée de 2 sans conjuguer. Le conjugué, ici, conjugué. Donc, sans conjugué, c'est a plus racine carrée de 2. Donc, c'est la différence, elle devient, ici, c'est la somme ici. Donc, a plus racine carrée de 2, a moins racine carrée de 2. Ok? Donc, je peux, donc 3 moins racine carrée de 2, je le multiplie par son conjugué, c'est 3 plus racine carrée de 2, donc le dénominateur et le numérateur ici. Donc, ok, fois 3 plus racine carrée de 2. Ok? Ça égale, regardez ici, ça, pardon. Donc, ici, je développe. Donc, 4 fois 3, c'est 12. 4 fois racine carrée de 2, donc il reste 4 racine carrée de 2, plus racine carrée de 5 fois 3, donc c'est 3 racine carrée de 5, plus racine carrée de 2 fois racine carrée de... Pardon, racine carrée de 5 fois racine carrée de 2, c'est la racine carrée de 10. Sur, ici, c'est comme a moins b fois a plus b. Donc c'est une propriété, donc c'est une identité remarquable. Donc a plus b fois a moins b égale a au carré moins b au carré. Donc c'est la différence de 2 carrés. Donc c'est 3 au carré moins, donc c'est 3 au carré moins racine de 2, le tout au carré ici. Donc ça égale, donc ça, je peux simplifier le dénominateur, donc c'est 9 moins 2. 9 moins 2. Regardez, c'est 9 moins 2. Donc 12. 12. Donc elle reste 12 ici. Plus. Ici 4 racine de 2. Donc j'ai ici racine de. Donc c'est 4 racine de 2. Donc je la laisse comme ça. Donc c'est plus 4 racine de 2. Plus 3 racine de 5, plus racine de 10, égale, donc ça égale à 7. Donc 7